Alors, est-ce qu'on est venu à Rennes-le-Château pour faire une petite visite de l'église, une petite visite du musée? Il n'a plus rien à voir avec ce qu'était le domaine de l'abbé Saunière à l'époque. Toi, tu as connu ça? J'ai connu. Donc, ça n'a plus rien à voir. J'ai vécu là. Tu as même vécu ça. Donc, pas du tout. On va pas vous refaire l'histoire que tous les mecs qui vendent des bouquins à 20 balles ont déjà fait avec toutes leurs hypothèses qui ne révèlent finalement rien. Alors, si vous avez envie d'histoire et de révélation, la révélation, pas des révélations, la révélation, ben vous nous suivez. On va vous expliquer. Et voilà, on est descendu de Rennes-le-Château, La Suisse, voilà, la Suisse, le Mont du Temps. le Mont du Temps. Le Mont du Temps. Pour, voilà, pour se retrouver un peu plus bas sur le plateau que l'on considère être l'équivalent à 1 pour 1 de l'ancienne cité de Jérusalem. Et si on va plus loin et qu'on regarde de près le contour de l'ancienne cité de Jérusalem, Ça ressemble à la France. À la ça France, ressemble enfin, aussi à la géographiquement France, parlant. à peu près à 1 pour 1000. C'est mesurable. Moi, je l'ai mesuré facilement. Google Earth. Vérifier, faut le vérifier soi-même. Google Il faut Earth, vérifier, il faut vous tout faites vérifier. une petite mesure à Jérusalem, vous prenez des repères, vous mesurez, puis vous mesurez en France à Rennes-le-Château sur le plateau. Vous allez être étonné. Donc là, on est descendu sur le plateau, on est plutôt, on va dire, du côté de l'Allemagne. Et puis on va tourner dans un sens anti-horaire, en fait, pour rejoindre la Corse, Pour que vous rejoindre. verrez tout à l'heure. Ouais, voilà. Tout en haut, Rennes-le-Château. Le pré où nous nous trouvons. Voilà, Dunkerque, Lille. C'est le nord. C'est le plein nord. C'est le plein nord de la France ou le plein nord de la cité de Jérusalem. Comme vous pouvez le voir, les limites naturelles imposent cette géographie. Voilà. Qu'est-ce que c'est impossible? Derrière, c'est un ravin. Voilà. Alors, le point bleu, c'est là où nous nous trouvons. Essayez de bien regarder parce que c'est vrai que l'image est pas. Donc, on est dans le nord de la France, ou à Jérusalem, au nord de la ville, porte du Damas. Donc voilà, je vais tenter, si vous regardez bien, de dézoomer. Voilà. Vous voyez bien le contour de la France. Suivez les remparts, ou de la ville de Jérusalem. Petit mouvement. Rennes-le-Château, toujours au même endroit. Sur la droite, Ici, ou Mont du Temple, ou la Suisse. voilà. Et donc là, on est chez les ch'tis. Hein. Voilà. Bonjour les ch'tis. Village de Rennes-le-Château, Mont du Temps, et de son plateau, la vieille ville de Jérusalem. Dans la théorie, bien sûr, que nous défendons. Vous allez voir le super, la voici. Toujours magnifique. 48 balais, je vais te dire qu'il a toujours la pêche. Et alors, je vais essayer de passer cette petite barrière, voilà, pour vous montrer. Alors là, c'est beaucoup plus imposant. Les limites, donc, nord, ouest, qui en fait correspondent, sans trop me tromper, à la Normandie. Donc là, très clairement, là on a vraiment la Manche ici. Et on va descendre, On serait pas à l'Aiguille Creuse. pas loin, On serait du côté de chez d'Étretat. Étretat, Lupin. Donc on descend jusqu'à là. Et après on entoure. Alors on ne le voit pas ici puisque on n'est pas vu du ciel, mais en entourant c'est la Bretagne. La Bretagne qui revient ici et qui descend jusque à nouveau la citadelle de David ici. Donc toute cette zone finalement qui vient se terminer là, c'est la pointe bretonne. Avec la pointe du Raz ici, avec ses marées basses. C'est-à-dire, en fait, on est à ce qu'on appelle le quartier chrétien ou le quartier franc. Alors, la question va tout de suite se poser, puisqu'on l'a évoqué l'année dernière, c'est, bon, ok, le quartier chrétien, alors, allez droit au but, le Golgotha. Oui, le Golgotha. Où se trouve-t-il? Eh bien, de par la superposition, et je reviens vers toi, Oui, oui. c'est un cadeau qu'on fait. Oui, Gratos. Ah non, mais c'est gratos. On fait payer ou on fait pas payer? On fait pas payer? Non, on fait pas payer. Alors, On c'est fait pas gratos. payer. Ok. C'est pour vous. Il se situerait très exactement ici. Voilà. Alors,
Très exactement, je vous donne le point de départ Donc, le point de départ, et on part de la le porte, point d'arrivée. on perd la porte des Lions. Il y a quoi, 200 mètres peut-être? C'est très peu. Oui. Alors on va essayer d'être plus précis. Plus précisément, ici. Voilà. Mais voilà, ça vous donne une bonne vision de ce qui est aujourd'hui le Saint-Sépulcre, où se situe le Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Voilà. C'est-à-dire, oui, en fait, on va dire que le Saint-Sépulcre serait sous le Golgotha. Enfin, quand on dit sous le Golgotha, il est dans l'environnement. Voilà, dans l'environnement, c'est ça. Voilà. Et ensuite, jusqu'à Rennes. On va Et faire alors, en remontant jusqu'à Rennes, évidemment, Super. c'est l'endroit, justement, de la porte des Lions. Alors, la porte des Lions, bien sûr, se situerait à peu près ici. Voilà. Alors, comme c'est pas très précis parce que je suis loin, quand En même, sortant du temple. j'arrose un peu, mais bon, on va dire que c'est par ici. Voilà, en Ouais. sortant du temps. Voilà. Et Damascus Gate, bon, on est à peu près ici, La porte de Damas. la porte de Damas. Ouais. Et on voit qu'il y a un chemin qui accède au plateau. Donc, très probablement, ce chemin est positionné, comme beaucoup d'autres chemins, sur une porte, donc la porte de Damas. Là, on sent quand même que vous vous demandez où ils ont été chercher tout ça, comment ils ont fait. Mais bon, ça c'est la providence. Bon, ceux qui sont au courant, ils vont pas être contents qu'on dise ça, hein, clairement. Ouais, ouais. Ils vont dire, attends, ils font même pas payer comme on le fait, nous, au musée de Rennes-le-Château. Ils pourront au moins me prendre 10 balles par vidéo, regardez. Quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Parce que, non mais, on a été là-haut, on a voulu nous vendre le petit guide pour 9,50 € en sortie de visite. Ouais. En plus. Bon, Gilbert n'a pas pris. Non, non, non. Il a pris un coup de sang, c'est tout ce qu'il a pris. Oui. Bon. Non, là c'est gratos. Alors, on situe, bien sûr, c'est jamais le Golgotha. Hein. On le rappelle bien quand même, j'aimerais, Gilles, Oui, ce qui s'est passé à Jérusalem, Oui. en Palestine, Ah oui, ça s'est passé là-bas. c'est passé là-bas. Oui, oui, tout à fait. C'est Mais pour le ça clin qu'on parle d'œil. bien de géographie gémellaire. C'est ça. Le Jumelle. le clin d'œil, il est là. Enfin, malgré tout. Donc Golgotha, pas Et donc- loin, et- argile et actissileuse. donc, quel but, ce clin d'œil? Voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Hein, c'est, voilà. On peut Est-ce- dire, est-ce- que, voilà. on peut dire qu'à la limite, vue du ciel, Oui. on a une autre Jérusalem. Lumos in quello, Des vues du ciel. lumière dans le ciel. Voilà. Exactement. Vue du ciel. Ok, allez super. On va continuer à avancer. Et comme je sens certains qui sont amateurs de sensations fortes trépigner, de dire ils parlent même pas du bugarage et des extraterrestres, on n'en parlera pas, mais je vous fais quand même un plan dessus. Voilà, le bugarage que vous avez dans le fond. Qui se découpe. Donc la montagne de rencontre du troisième type. Voilà. Bon, ça suffit, vous avez ça et c'est déjà pas mal. Est-ce Allez, que ça serait le Sinaï? Spielberg est venu dans le secteur. Georges Lucas. Georges Lucas. Tiens, on vous laisse là-dessus. Je veux revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Alors, la Normandie, Oui. eh oui, parce que on revient quand même, on va vous en donner plus. Hein. Gilles me dit, alors pour les amateurs de Maurice Leblanc, les lupinophiles de la première heure, vous avez fatalement entendu parler des falaises d'Étretat et de l'Aiguille Creuse, en Normandie. Eh bien, nous sommes ici, alors là, je vous parle plus de la ressemblance entre le plateau de Rennes-le-Château et de la vieille ville de Jérusalem, mais entre le plateau de Rennes-le-Château et de la France, qui elle-même ressemble à la vieille ville de Jérusalem. Comme on l'a dit, Déjà. voilà. Alors, si nous sommes sur la France, si nous sommes en France, puisque Gilles tout à l'heure parlait de Rennes, qui est derrière nous, un peu plus bas. Ici, on est sur le début de la Normandie. Et on a effectivement ces falaises. Je refais D'Étretat. d'Étretat. Et, alors, l'Aiguille Creuse. Falaise du Trésor. Pourquoi pas l'Aiguille D'Étretat. Creuse, ici, en face? Oui. Pourquoi pas? Oui. Mais, simplement, géographiquement, vous situez que l'on est bien sur le secteur de la Normandie et sur des falaises qui pourraient très bien avoir inspiré Maurice Leblanc pour parler de ces falaises d'Étretat. Hop là, jusqu'en haut. Nous sommes descendus, en fait, de là-haut. Voilà. On était tout à l'heure là-haut, quand on vous a laissé. Nous sommes descendus avec Gilles.
Nous sommes montés, Nous sommes descendus ou montés? nous sommes descendus puis montés C'est ça. sur Il nous faudrait un remontant. ce qui équivaut à peu près au Golgotha. Ouais. Et maintenant, dézoomons, nous arrivons ici, dans ce magnifique canyon, les balles, le ruisseau des couleurs coule en son milieu, au milieu des balles. Et au niveau géographique, nous nous situons, alors la citadelle de David, je vais essayer de m'avancer sans tomber dans le précipice, parce que la hauteur impressionnante, la citadelle de David se situerait à peu près ici. Voilà. Et on voit qu'il y a bien un chemin d'accès, comme la porte de David, de la citadelle de David. David's Gate. Ouais. Donc nous sommes ici à peu près. On va quand même pas américaniser. Non, quelques traductions pour nos amis anglophones. Ici donc nous nous situons en Bretagne, vraisemblablement dans le Finistère, puisque le Morbihan est à peu près par ici. Voilà, le Morbihan. Donc ici le Finistère, Où on voit les déchiquetés, déchiquetés. et complètement travaillé par le phénomène des marées. Et au bout, ici, la pointe du Finistère, la pointe du Raz est un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait pas avec l'imagination, évidemment? C'est sûr. Alors, nous sommes ici, presque à la pointe du Finistère. Et alors, particularité, la roche ici, complètement blanche, usée par les pluies. Argileuse. Voilà. Comme les kaolins un petit peu, hein, du côté On de, trouve en Bretagne, du côté de Bleumer. voilà, de l'Orient. Voilà. Donc on est en Bretagne. Eh bien, on embrasse tous nos amis bretons et on va aller manger quelques crêpes.